Bonjour à tous, j'ai rassemblé pour vous les dernières actualités majeures du football. Alors, commençons. Xabi Alonso veut avoir la star de Chelsea, Cole Palmer, dans son équipe. C'est ce qu'affirme un rapport d'El Noticias. Le Real Madrid suit Cole Palmer de près. Xabi Alonso fait partie des grands admirateurs du joueur. Il adore son style de jeu et pense qu'il s'intégrera parfaitement dans son système. Qu'en pensez-vous? Combien Chelsea exigera-t-il pour le héros de la finale de la Coupe du Monde des clubs? Je pense que ce ne sera pas moins de 200 millions d'euros. Certains fans doutent que Madrid puisse se permettre de réaliser ce transfert. MDR, ils devront attendre 9 ans pour l'avoir gratuitement, a écrit un fan de Chelsea. Et voici une autre nouvelle choquante. Le PSG serait prêt à offrir 250 millions d'euros à Chelsea pour l'homme qui les a éliminés, dans le but d'en faire le transfert le plus cher de l'histoire du football. Cependant, Twitter s'agit déjà autour du fait que Palmer, pour le dire gentiment, n'est pas vraiment fan des Parisiens. Une vidéo a fait surface montrant Cole demandant à Malo Gusto d'enlever un maillot du PSG. Cole lui-même ne semble pas du tout penser à quitter Chelsea. Au lieu de cela, il a décidé de visiter la terre ancestrale de sa famille, Saint-Christophe et Nieves. C'est une petite fédération insulaire de la mer des Caraïbes composée de 2 îles. Le pays couvre environ 260 km² et compte une population d'environ 53 000 habitants. La vidéo de l'arrivée de Cole était absolument épique. Regardez ça. Le fait que Palmer aime et se souvienne de son pays devient évident lorsqu'on regarde les chaussures du numéro 10 de Chelsea. Juste à côté du drapeau anglais, il y a le drapeau de Saint-Christophe. Sur sa page Instagram, Cole partage déjà l'ambiance locale. Il a publié cette photo. Et soyons honnêtes, on dirait vraiment une scène de GTA. Et voici quelque chose qui mérite d'être souligné. Après sa performance triomphale à la Coupe du Monde des clubs, les chances de Palmer de remporter le Ballon d'Or ont explosé. Il est maintenant classé 6e, derrière seulement Dembélé, Yamal, Nuno Mendes, Salah et Mbappé. Il ne gagnera pas le prix individuel cette année, mais si Chelsea et Cole continuent sur la lancée de la Coupe du Monde des clubs, alors pourquoi pas? Tu n'es pas d'accord? Passons à la suite. Une autre histoire qui a vraiment attiré mon attention, c'est le fait que Marc-André Ter Stegen ne s'entraîne plus avec Barcelone depuis plusieurs jours. Il ne fait que s'entraîner à la salle de sport. Alors, que se passe-t-il? Selon ESPN, Barcelone a informé le gardien allemand qu'il devait quitter le club. Pendant ce temps, Ter Stegen lui-même souhaite rester, malgré le fait que le Barça ait recruté Juan Garcia comme nouveau gardien numéro 1 et prolongé le contrat de Szczęsny de 2 ans en tant que doublure. Inaki Peña est également toujours au club et n'a pas encore trouvé le bon transfert pour lui. La situation avec Marc-André est complètement folle. Les médias locaux rapportent que Ter Stegen a été le premier à quitter la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Pour l'instant, il a une offre de Galatasaray. Ter Stegen sera contraint de quitter Barcelone, car l'été prochain aura lieu la Coupe du Monde, et pour rester le numéro 1 allemand, il a besoin de temps de jeu régulier. Le plan du Barça est clair, et il semble qu'il pourrait vraiment fonctionner. Parlons maintenant d'autres grandes actualités du football. Commençons par les derniers transferts qui ont déjà été conclus. Leganés a vendu son ailier gauche de 18 ans, Jan Diamant, au RB Leipzig pour 20 millions d'euros. L'Ajax a recruté l'ailier de 23 ans, Raúl Maro, en provenance de Valladolid pour 11 millions d'euros. Milan a officiellement présenté Luka Modric. La star croate est déjà arrivée dans la ville italienne et a participé à diverses cérémonies du club liées à son transfert. De plus, ce transfert a permis à Luka de réaliser l'un de ses rêves d'enfance les plus chers. Comme cela a déjà été rapporté, Modric a toujours été un grand fan de Milan. Il existe même une vieille photo d'enfance qui circule en ligne, montrant un jeune Luka tenant un trophée tout en portant un maillot de Milan. Naturellement, le club italien a tenu à mettre en avant ce détail émouvant lors de la présentation officielle de Modric en tant que nouvelle recrue. Jetons-y un œil. Une présentation vraiment parfaite. Milan vient de gagner des millions de nouveaux fans. Et n'essaye même pas de dire que tu n'es pas d'accord avec ce tweet. Et maintenant, plongeons dans quelques-unes des autres histoires de transfert qui font parler d'elles partout dans le monde. C'est parti. Les rumeurs de transfert concernant Luis Diaz et Rodrigo prennent une ampleur folle. Gardons un œil sur ces mouvements spectaculaires sur le marché. Le Bayern a récemment proposé 67,5 millions d'euros pour l'ailier de Liverpool Luis Diaz, mais Liverpool a refusé, estimant sa valeur plus proche de 100 millions. Diaz souhaiterait partir, de préférence au Bayern ou même à Barcelone. Mais Liverpool joue la carte dure et n'est prêt à vendre qu'en dessous de leur estimation. Liverpool s'intéresse de près à Rodrigo du Real Madrid comme nouvelle cible estivale.
Le montant du transfert serait d'environ 100 millions d'euros. Condition clé, ils ne tenteront Rodrigo que si Diaz part. C'est un effet domino. Le Bayern considère Rodrigo comme un plan B s'ils n'arrivent pas à recruter Diaz. Il serait également prêt à égaler une offre de 100 millions d'euros pour l'ailier brésilien. Et ça devient déjà confus, non? Laissez-moi vous expliquer plus simplement. Rodrigo est la pièce maîtresse de ce jeu. S'il rejoint le Bayern, Diaz restera probablement à Liverpool. Si Liverpool le recrute, cela signifiera que Diaz est en route pour Munich. Si le Real Madrid décide de le garder, les deux transactions pourraient capoter. Rodrigo n'est pas la seule star du Real Madrid qui pourrait quitter le club cet été. Transfermarkt a publié un article. Les négociations de contrat stagnent. Vinicius Junior pourrait-il quitter le Real Madrid? Et comment s'intégrerait-il dans le système d'Alonso? Voici un résumé de cet article. Le Real Madrid et Vinicius sont dans une impasse concernant la prolongation de son contrat jusqu'en 2030. Son contrat actuel court jusqu'en 2027. Une partie du problème, c'est qu'il exigerait un salaire équivalent à celui de Mbappé, mais Madrid ne s'aligne pas. Il gagne actuellement environ 15 millions d'euros net par an et souhaite atteindre près de 20 millions d'euros net, ce qui pourrait dépasser le salaire de Mbappé. Vini est actuellement valorisé à 170 millions d'euros, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus chers au monde. Les clubs saoudiens avaient auparavant fait des offres colossales, peut-être même atteignant 300 millions d'euros, mais celle-ci semble désormais écartée. Malgré cela, le contrat au point mort donne à d'autres prétendants des raisons de croire que des opportunités pourraient se présenter. Alonso a utilisé un schéma en 3-5-2 et parfois une configuration à deux attaquants où Vini a joué dans l'axe et non sur l'aile gauche, qui est son poste naturel. Vinicius Junior est à la croisée des chemins. Prolonger signifie que Madrid subit un impact financier, tandis qu'attendre comporte le risque de le perdre à moindre coût ou de perturber l'harmonie du vestiaire. Si sa forme ne revient pas et qu'aucune prolongation n'est signée, une grosse vente cet été semble de plus en plus plausible. Peut-être est-il temps de partir à Manchester United ou de réaliser le rêve de sa jeunesse avant de rejoindre le Real Madrid. André Curie ne pourrait tout de même pas nous mentir, n'est-ce pas? Dites-nous en commentaire où, selon vous, Vinicius devrait aller. Ce sera intéressant à lire. Et maintenant, passons à la dernière grande actualité de cet épisode. Liverpool veut surprendre le monde avec un transfert d'Isak. Liverpool préparerait une offre de 120 millions de livres sterling. Bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été faite, des premiers contacts ont eu lieu, ce qui montre une réelle intention. Selon certains rapports, Newcastle exigerait au moins 120 millions de livres, voire 130 millions de livres pour Isak, qui a encore 3 ans de contrat. En interne, Liverpool considère Isak comme le remplaçant idéal à long terme de Darwin Núñez, et le joueur serait ouvert à un transfert à Anfield. Liverpool fait tout pour recruter Alexander Isak. C'est clairement leur cible numéro 1 en attaque cet été. Avec des sommes importantes en jeu et le joueur prêt à rejoindre le club, tout pourrait dépendre de la volonté de Newcastle de vendre. S'il résiste, la prochaine cible de Liverpool pourrait être Hugo Ekitike en plan B. Au fait, si vous voulez être au courant de chaque transfert, chaque but et chaque rebondissement fou comme ceci, téléchargez Football Extra dès maintenant. C'est l'application ultime pour les fans de football. Couverture des matchs en direct, statistiques détaillées, alertes de transfert en temps réel et tout ce qu'il vous faut pour améliorer votre culture foot. Que vous suiviez l'ascension de Cole Palmer, l'avenir de Vinicius Junior ou le prochain grand coup de Liverpool, Football Extra regroupe tout au même endroit. Ne vous contentez pas de suivre le football, maîtrisez-le. Téléchargez Football Extra dès maintenant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quel tourbillon dans le monde du football! Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des derniers rebondissements du mercato, des analyses de matchs et des coulisses. Et encore une fois, dites-nous en commentaire où Vinicius devrait-il aller ensuite. Chelsea devrait-il envisager de vendre Cole Palmer un jour et Alexander Isak est-il le bon choix pour Liverpool? Merci d'avoir regardé et à la prochaine.